On revient en France pour parler d'un sujet qui est au cœur des progrès d'une société. La question est de savoir si l'éducation permet aux classes les moins favorisées de gravir l'échelle sociale. Et bien, selon une étude récente, c'est un constat plutôt amer puisque près de 30% des 18-23 ans sont enfants d'ouvriers et qu'ils ne sont que 10% parmi les étudiants et 6% dans les classes préparatoires aux grandes écoles. On ajoute que la proportion ne s'est pas accrue en 50 ans, bien au contraire. Certains parlent d'un ascenseur social en panne. Alors voyons comment les grandes écoles tentent aujourd'hui de lutter contre le phénomène, grâce par exemple à des programmes de tutorat. L'enquête de Gwenaëlle Bellec, Jean-Yves May, Isabelle Pavlovski. Le défilé des élèves de Polytechnique sur les Champs-Élysées. Dans les rangs de la prestigieuse école d'ingénieurs, quelques élèves boursiers, mais quasiment aucun fils d'ouvrier ou d'employé. C'est la même chose dans les grandes écoles qui forment ce que l'on appelle l'élite. Ce mercredi-là, Sarah, Kylian et les autres arrivent sur l'immense campus de Polytechnique. Tous sont très bons élèves de terminale S, en ZEP. Ils participent au programme Une grande école, pourquoi pas moi ? Donc la première clé, en fait, je l'ai notée là, donc c'est la clé se connaître. Coaching, tutorat pour leur donner confiance et ambition d'excellence. Souvent, leurs parents n'ont pas fait d'études supérieures. J'aurais peut-être pas osé parce que c'est vrai que c'est quand même très élitiste, on va dire. On voit moins les choses d'une manière inaccessible, en fait. Tu te dis pourquoi pas moi pour le Oui, coup. voilà, vraiment pourquoi pas moi et voilà, on tente, on fonce en fait. Pendant 2 ans, ces lycéens rencontrent toutes sortes de scientifiques, chercheurs. Ils développent la culture générale qui ne s'acquiert pas à l'école. Alexandre est l'un des tuteurs, élève polytechnicien, qui leur donne de son temps, toutes les semaines. Alors, pour donner quelques exemples, moi j'ai fait une séance sur l'astronomie, parce que c'est une passion que j'ai depuis plusieurs années. Donc pour ça, on bénéficie des infrastructures ici qui sont incroyables. On a pu faire une sortie avec des gros télescopes, observer des étoiles, des constellations. Alexandre s'est engagé car il a conscience d'avoir été privilégié, fils de prof, comme 50% des élèves de l'IX. Ces programmes sont désormais indispensables car l'ascenseur social français est en panne. Pire qu'il y a 50 ans, un enfant de cadre a 12 fois plus de chances d'intégrer une grande école qu'un fils d'ouvrier. Dysfonctionnement dénoncé par l'OCDE, la France est la championne des inégalités scolaires. Et alors franchement, un grand hurrah pour les tuteurs. Rendez-vous cette fois à l'ESSEC, l'une des écoles de commerce les plus réputées qui rassemble aujourd'hui les tuteurs et élèves bénéficiaires du programme. Il faut que vous vous disiez que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a des gens qui Parmi eux, Sian, en première S. Aujourd'hui, il veut devenir ingénieur. Avant, j'étais plus timide, j'étais plus réservé. J'étais seulement entre mes copains, mais maintenant, j'arrive à rencontrer d'autres personnes. J'arrive à m'intégrer. En fait, je suis plus libre. Il avait déjà des capacités, mais c'est à partir de la 4e de l'ESSEC qu'il a plus approfondi ses valeurs et tout. Vous pensez qu'il va intégrer une grande école ? Ouais. Je lui fais confiance et il a confiance en lui-même aussi. Comme Polytechnique, l'ESSEC, Sciences Po, près de 80 écoles et universités ont mis en place ces dispositifs pour des milliers d'élèves. Mais les crédits de l'État diminuent et personne ne sait qui, à l'avenir, financera ce programme qui vise à donner sa chance à chacun. Et c'est précisément en sortant des grandes écoles que les ingénieurs les mieux formés mettent au point les technologies militaires de demain. Voici les